Bonjour à tous, je vous partage ma petite routine du moment pour les jambes lourdes. En ce moment il fait très chaud, on a même des journées caniculaires et les nuits ne se refroidissent pas, ne se rafraîchissent pas. Et pour certains comme moi par exemple, c'est très difficile au niveau des jambes. Voilà, quand les personnes ont de l'œdème, et je pense particulièrement aux mamans que je peux coacher, aux femmes enceintes, c'est une période très difficile pour les œdèmes. Donc là, je vais vous proposer une petite séance de partie de jambes en l'air. Voilà, en tout cas, qui va permettre de bien soulager. Hop. Allez. S'allonge sur le dos. On éloigne le bassin le plus possible de ses épaules. J'amène un genou ici au-dessus de la poitrine. Deuxième genou. Hop. Et pour l'instant, j'attrape les genoux. J'expire et je les ramène près de la poitrine. Inspire. Ok. Je vais amener mes jambes vers le plafond, je les garde fléchies. Abaisse bien tes épaules. Sur l'expiration, tu vas pousser pour étendre les jambes en direction du plafond. Si tu ne peux pas l'étendre, pas de problème, tu t'arrêtes quand tu sens l'étirement sur l'arrière des jambes. Relâche les épaules. Essaye de noter à quelle hauteur tu es, à quel angle de fermeture jambes-tronc tu es. Est-ce que tu es loin là-bas? Est-ce que tu es déjà les pieds au-dessus de la tête? Note juste. Ok, on va alterner. Jambe droite et jambe gauche. Là, je garde vraiment mon auto-grandissement du dos là dans le sol. Tu vois, j'ai corrigé ma tête, j'ai ramené le menton ici près de la gorge. On va ralentir un petit peu. Profiter de l'expiration pour pousser ici le talon vers le plafond. Hop. Ok, garde les deux jambes ici là-haut. Elles ne sont pas tendues, ce n'est pas grave. Tu vas ouvrir les pieds en canard et ramener. Hop. Encore. Si vraiment c'est difficile pour toi de tenir les jambes en l'air, tu vas coller tes fesses contre le mur et tu auras les jambes contre le mur. Du coup, tu pourras quand même faire tous ces exercices sans porter les jambes. D'accord? Hop. Ok, on va faire des demi-pointes, pointe, demi-pointe et des pieds flex. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, pied flex. On continue. Hop, hop. Et vraiment profitez de cette séance pour vous détendre. Je vous conseillerais de la faire le soir par exemple avant de dormir. Si vous avez mal aux jambes toute la journée, ça vaut le coup de faire ça. Et après d'aller se coucher. Vous mettez un oreiller sous les pieds du lit et vous dormez les pieds légèrement surélevés. Ok, donc je vais faire un pied flex, ouvrir les pieds en canard, venir faire ma demi-pointe, ma pointe et revenir ici. Ok, pied flex, ouvre les pieds en canard, demi-pointe, pointe et ramène. Ok, pied flex, ouvre en canard, hop. Je pense que vous sentez l'étirement dans les jambes. Donc en fait, on étire, on stimule la circulation sanguine. Hop, hop, ramenez les genoux vers la poitrine. Sur l'expire à nouveau.
Ok, on va repousser ici les pieds là-haut. Ouvrez les pieds canards et on va ouvrir les genoux, toucher la plante des pieds. Et là, j'attrape mes chevilles et avec mes coudes, je viens coincer mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Voilà. Vraiment, j'essaie de relâcher toute la partie haute du corps, tête, épaules. Et là, je tracte un peu mes chevilles, je les ramène près de mon bassin. Regardez, vous amenez les pieds vers le plafond, hop, on attrape ses pieds et on amène les genoux vers le sol. Hop, voilà. Si tu peux pas, t'attrapes tes chevilles ici. Voilà, tu recoinces tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Hop, ramène tes genoux au centre et pousse tes jambes au plafond. Ah, regardez, j'ai trouvé plus de souplesse déjà. On repart, pied canard, genoux vers l'extérieur. Les pieds se touchent, ramène les pieds près de ton bassin. Coince tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Grandis-toi. Et relâche épaules, tête, mâchoire. Essaye de ramener les pieds au-dessus du bassin. Ok, amène les pieds vers le plafond. Hop là. Et t'appuies dessus pour ramener les genoux près du sol. Si tu n'arrives pas à attraper tes pieds, tu attrapes les chevilles, tu coinces tes coudes là à l'intérieur des genoux. Hop, et là tu peux même d'ailleurs faire un petit balancement. Ok, rapproche tes pieds, rapproche tes genoux et toi de tes mains. Et hop, on fait une extension à nouveau des jambes. Tu peux peut-être noter ici que tu es un petit peu plus souple, c'est-à-dire que tu as peut-être ramené les jambes plus proches de ton buste. Et là, on va faire un petit jeu rigolo. On va mimer la marche comme ça, d'accord? Donc, on va amener un pied là en dessous. Mais vraiment, l'objectif, c'est que tu sentes l'étirement derrière la jambe. Je remonte. Et je remonte. Je m'arrête là quand ça tire, évidemment. Et je recommence. Hop. Hop. Encore. Hop. Si tu notes bien, là, j'ai démarré dans ma position avec mon pied gauche, ici dans ma position de départ. Là, je vais faire l'inverse. Je vais démarrer pied droit et je vais descendre pied gauche, pied droit. Hop. Voilà. Encore. Essaie de sentir si à un moment donné de l'exercice, tu es en train de contracter tes épaules pour retenir tes jambes, par exemple. Hop. Ok. Garde ton pied gauche ici au-dessus de ton pied droit. Tu vas expirer. Et à l'aide de la jambe droite, celle qui est derrière, tu vas ramener tes deux jambes vers ton buste sans arrondir le dos. Et on va rester ici quelques instants. Allez, étire, étire, étire. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Hop. Remets-toi ici à ta position de base. Tu vas passer ton pied droit devant. Ça tire, hein, c'est normal. Hein. C'est ça qu'il faut gérer dans les étirements. C'est-à-dire qu'à 0, vous n'avez pas mal du tout. Je vous tourne le dos pendant toute la séance. C'est pas grave, vous m'écoutez. À 0, vous n'avez pas mal du tout. Et à 10, la douleur est insupportable. Là, dans les étirements, automatiquement, votre sensation, elle n'est pas agréable. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous étirer. Là, moi, je pourrais dire que j'ai une sensation à 3,
4 sur 10. Et encore, comme j'ai l'habitude, moi, je pourrais supporter des étirements à 7 sur 10, par exemple. Mais là, c'est vraiment pas le but. On est vraiment en train de stimuler la circulation sanguine pour faire diminuer les œdèmes. D'accord? Donc, hop, donc je supporte cette petite sensation d'étirement. Sur l'expiration, allez, relâche l'eau du corps. Allez, tu vas rester ici quelques secondes. Là, je veux que tu sentes l'étirement. Si tu étais à 3, je veux que tu sois à 4. Ok, fléchis les jambes, tu attrapes les genoux et tu les ramènes ici. Tu peux vous écarter légèrement. Hop, on les ramène à nouveau. Allez, ramène les pieds au plafond. Essaye de noter quelle amplitude tu as ici. Et on va fléchir à nouveau et pousser. Hop, et reste ici quelques secondes. Ça, c'est un truc à retenir aussi, hein. Dès que tu vas mobiliser tes chevilles, là, on sent que ça étire dans tous les sens. On peut faire quelques cercles dans un sens et quelques cercles dans l'autre sens. Hop, on va fléchir les jambes quelques instants. On va rapprocher son bassin du mur. Moi, je vais aller chercher un petit ballon de paille. Hop. Alors, zou. Alors, faut se caler les fesses contre le mur. Alors, zou. Alors, un petit exercice. Alors, à la limite, vous pouvez le faire avec un doudou si vous avez des enfants. Alors, je vais monter. Il faut vraiment que j'arrive à me coller. Hop, voilà, c'est fait. Passez par le côté pour vous coller. Voilà. D'accord? Et là, il faut vraiment sentir votre coccyx est dans le sol. Je ne veux pas de bassin ici surélevé. Ok? Donc, je vais lancer le ballon, attraper le ballon entre mes pieds. Hop. Voilà. D'accord? Je vais le lâcher, l'attraper dans les mains et je vais écarter les jambes le plus que je peux. Là, sans rien faire, voilà mon écart de jambes. Peut-être que le vôtre est plus petit, peu importe. L'important, c'est votre référence. Ok? Là, pour resserrer mes jambes, vous allez voir, ça va contracter vos adducteurs, les muscles là ici qui sont à l'intérieur des jambes. Je vais utiliser l'expiration et la force de mes abdominaux. Vous allez voir, si je fais ça comme ça sans faire d'effort particulier avec mes abdos, c'est difficile. Je vais inspirer, contracte le périnée, expire et ramène. Hop, bizarrement, c'est plus facile. Allez, on fait ce petit exercice-là. Hop, là, je peux même, regardez, j'ai triché. J'ai utilisé le mur, c'est pas très grave. Parce que là, du coup, l'intérêt, c'est qu'on contracte ses adducteurs. Hop. Allez, je fais glisser mes jambes vers l'extérieur. Expire. Et ramène. Hop. Ok. On y va. Et là, tu peux en profiter pour ramener les jambes ici près du buste. Tac. Allez, ouvre. Laisse descendre un peu plus à chaque fois. Là, moi, je sens. Hop, ça se relâche. Expire, contracte tes abdos. Et si tu as besoin, t'hésites pas, tu t'aides avec les bras. Hop. Ah, je triche, hein, vous voyez. Hop. Bon, là, on n'est pas sur un geste de performance, on est vraiment sur un geste qui mobilise les jambes. Hop, décidément. Hop. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester ici quelques instants. Voilà, si c'est désagréable, vous remontez les jambes. À ce moment-là, vous mettez, vous voyez, vous mettez des coussins en dessous. Vous aurez moins de poids de corps au niveau de vos jambes. Mettez deux petits coussins ici. Et ce que je vous propose, c'est de expirer
Pendant toute l'expiration, vous imaginez vouloir volontairement ramener les pieds près du sol. Allez, expire. Une expiration longue, 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 longue. Et relâche. On va le refaire encore quelques instants. Inspire. Allez, pendant une expiration longue. Et relâche. Alors, vous pouvez peut-être noter, moi je sens que je me replace à chaque fois parce que j'ai quelques millimètres, je gagne quelques millimètres d'ouverture. Allez, dernière fois, hop. Expire, allez. Essaye d'amener les pieds vers le sol. Et relâche. Ok, super. Alors là, pour remonter, on appelle les voisins, on appelle la grue. Non. Vous pouvez, sur l'expiration, ramener vos jambes. Aidez-vous ici. Voilà, super. Alors, petit exercice pour finir. En fait, tout ce que vous ferez avec les pieds au-dessus de votre bassin va favoriser le retour veineux. D'accord? Donc en fait, n'hésitez pas, on peut toujours... Là, je vais reculer un tout petit peu pour avoir des jambes quasiment à 90 degrés. Hop, ok. Et je vais monter sur demi-pointe, monter, monter, hop, hop. Allez, monter sur demi-pointe ici. Ok. Ensuite, je monte sur demi-pointe, je vais monter mon bassin, je redescends, je repose mes talons. Demi-pointe, bassin, hop. Allez, expire. Là, relâche le haut du corps. On y va pour 2 fois encore. Dernière fois. Super. Pour vous relever, hop, passez sur le côté, appuyez la main dans le sol, allongez votre jambe et vous pouvez vous relever. Ne bougez pas. Je vous montre ma position favorite du moment dans mon lit. Je ne me filmerai pas dans mon lit, mais vraiment, je vous la montre ici. Alors, moi j'ai un coussin de maternité parce que je donne des cours pour les femmes enceintes. Vous pouvez empiler ce que vous voulez, des oreillers, même carrément, mettez une chaise et vous allez pouvoir mettre, je pense que c'est à peu près à la bonne hauteur, mettre vos jambes sur la chaise. Hop. Et là, c'est parfait pour la relaxation. Donc je vous invite à coller quasiment les fesses ici. Voilà, pas trop, allez, on laisse 20 cm. Moi je pose, il est mal positionné. Tchouk. Bref, il faut bien rembourrer pour avoir vos jambes quasiment à 4. Bah alors, hop, il fait des siennes. Il est fatigué aussi, c'est la fin de journée. Hop, voilà. Et là, mes amis, alors, petite astuce. Si là, j'ai le bassin vers l'arrière, finalement, vous risquez presque d'avoir mal au dos. Mais vraiment, là, vous avez l'habitude, ceux qui me connaissent, attrapez-moi votre bassin. Tirez vraiment le coccyx vers le bas. Et là, on est dans un étirement, c'est génial. Alors, vraiment, je pense que c'est pas assez haut. Je vais aller chercher un petit coussin supplémentaire, les amis. Hop. Voilà. Zouf. On va s'installer. Vous allez me perdre. Je place d'abord mon bassin. Un pied. 2 pieds. Et voilà. Hop là. Et là, c'est le meilleur moment pour la relaxation. Vous allez travailler vos jambes. En plus là, d'avoir fait toutes ces positions inversées, par exemple, on a pu masser aussi les intestins. Ils ont pu aussi retrouver leur place en fin de journée. Avec la gravité, c'est normal, tout est en bas. Avec toutes ces positions, tous les organes ont retrouvé leur place. Et là, quand vous êtes allongé, il n'y a plus de pesanteur dans le bassin.
plus de pesanteur, en tout cas beaucoup moins dans vos jambes. Et du coup, si vous n'avez plus de douleur, bah, c'est quand même super chouette pour préparer au sommeil. Je vous dis au revoir maintenant. Bonne nuit.